Mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue pour cette nouvelle édition de la soirée des prestiges. Alors, fidèle à notre habitude, on va être décontracté, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses extrêmement sérieuses, mais ce qui caractérise les gens du Midi, c'est qu'ils peuvent faire des choses sérieuses tout en y amenant toujours une petite touche d'humour. D'abord, j'aimerais juste qu'on le remercie franchement Camille, notre reine d'Arles, et Pauline, sa demoiselle d'honneur, parce que c'est pas leur métier. Hein. Il faut savoir que toutes les deux, elles avaient leur activité professionnelle. Je sais que Camille était encore à ses affaires il y a à peine 3 heures, hein, et que Pauline était devant ses étudiants, devant ses jeunes élèves, puisqu'elle est institutrice. Je crois que la cour finissait à 17 heures. Alors vous voyez, elles se sont costumées, etc. Et donc, je pense que déjà, on peut les réapplaudir une fois de plus, parce que... Qui plus est, le président le dira, mais Camille et Pauline ont été fidèles puisqu'on les a vus pour notre congrès, on les a vus pour la soirée des prestiges. Encore un grand merci. Voilà, alors, moi je ne vais pas m'apesantir, juste vous dire que on va faire simple. Hein, mais personnellement, je crois que c'est ma 15e ou 16e soirée des prestiges. Et je peux vous annoncer que ce soir, eh bien, ça sera la dernière, mais ça va être très bref. Parce que tout ce qui va suivre derrière, eh bien, ce sont nos jeunes que vous avez pu voir lors du congrès, qui ont tout, absolument tout géré. Et là, j'en suis très fier parce que le pôle de transmission et la transmission de nos traditions, ça passe par le fait de faire confiance aux jeunes. Ce soir, j'ai vu le club taurin de Saint-Georges-d'Or qui est arrivé. Je n'ai vu que des jeunes. Vous pouvez les applaudir, ils s'applaudissent eux-mêmes. Eh bien, vous savez, c'est un rayon de soleil. On en parlait avec Nicolas, avec notre président et avec le bureau. Si on arrive à confier les rênes à des équipes très jeunes, eh bien, ça sera déjà un très beau succès. Voilà. En ce qui me concerne, j'arrête et je vais de suite passer la parole à notre président, le président Nicolas Triol. Voilà. Monsieur Pierre Soujol, maire de Lunel, merci de nous accueillir dans votre cité de Pescalune, cité chère à la course camarguaise et à la fédération. Bienvenue également à vos élus du conseil municipal. Camille, reine d'Arles, merci, comme le disait Alain, pour votre fidélité avec votre demoiselle d'honneur Pauline. Messieurs et mesdames les élus du territoire, région, département, commune, communauté des communes, merci d'être ce soir parmi nous. Messieurs et mesdames les licenciés, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée des prestiges. Messieurs les partenaires du Trophée Taurin, chers amis, mesdames et messieurs, la saison 2023 vient de s'achever et même si, bien évidemment, tout n'est pas parfait et qu'il faut poursuivre notre mission et continuer à œuvrer pour l'intérêt général de la course camarguaise, de nombreux résultats positifs et particulièrement encourageants sont venus valoriser cette saison. J'aurai l'occasion de communiquer l'ensemble de ces nombreux résultats positifs par voie de presse la semaine prochaine, mais je ne résiste pas ce soir en vous en livrer quelques-uns. Le premier résultat positif sur cette année 2023 est la fréquentation des arènes. En 2 ans, 2022 et 2023, nous aurons connu une augmentation de la fréquentation de nos arènes de 26%, ce qui représente environ 100 000 spectateurs de plus par rapport à 2019, la dernière année, avant nos 2 années de Covid, 2020 et 2021.
Alors 100 000 spectateurs, c'est important. En termes de modèle économique, ça génère sur la saison 1 million d'euros de recettes supplémentaires pour tous nos organisateurs. Et je suis ravi ce soir de vous annoncer ces chiffres particulièrement encourageants. Et ce sont les résultats d'un engagement collectif. C'est l'œuvre de tout le monde sur le territoire, dans les clubs taurins, les manades, les rasetteurs, les organisateurs, la fédération. Mais j'ai aussi la conviction que ce sont les résultats de la réforme du calendrier, réforme difficile, que nous avons entrepris en 2022 et que nous allons poursuivre parce qu'elle paye avec sérieux. Ce sont aussi les résultats de la politique fédérale tournée vers la jeunesse et le beau succès de la carte jeune qui cette année a connu une augmentation de 24% par rapport à son année de lancement et nous avons enregistré environ 2000 souscriptions de cartes jeunes. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des organisateurs et des clubs taurins, très nombreux, ultra majoritaires, qui nous ont fait confiance à la fois pour la réforme du calendrier et pour la mise en place de la carte jeune. Aux quelques autres récalcitrants, je leur dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je remercie aussi chaleureusement M. Raymond Querel et son équipe de la commission calendrier pour le remarquable et difficile travail qu'ils accomplissent à chaque intersaison. Mesdames et messieurs, ce soir nous allons honorer les lauréats de la saison 2023 et l'ensemble de nos champions de France. Au travers de cette mise à l'honneur particulièrement bien méritée, avec mon comité directeur, nous tenons à associer et remercier tous les acteurs qui font vivre la course camarguaise année après année, associer et remercier toutes les collectivités territoriales qui sont à nos côtés avec engagement et fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et j'invite M. Père Soujol, maire de Lunel, à venir nous délivrer quelques mots. Merci. Merci, Monsieur le Président, de me céder la parole. Ce ne sera pas très long, mais on est heureux de vous accueillir, en tout cas ici à Lunel. Alors, Monsieur le Président de la Fédération française de la course camarguaise, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, départementaux, Mesdames, Messieurs les maires et élus locaux, Madame la Reine d'Arles et sa demoiselle d'honneur, Monsieur le Président de la Fédération des manadiers, Mesdames, Messieurs les présidents des clubs taurins, Mesdames, Messieurs les raseteurs, manadiers, licenciés et aficionados, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir que je vous accueille ici à Lunel pour la soirée des Prestiges 2023, destinée à mettre à l'honneur les champions et acteurs de la course camarguaise. Cette soirée est la vôtre, elle doit être dynamique et festive. C'est la raison pour laquelle je ne serai pas très long. Le but aujourd'hui, c'est de mettre à l'honneur les champions et tous les acteurs de la course camarguaise. Tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement la Fédération et son président, Nicolas Triol, pour avoir choisi Lunel comme hôte de cet événement prestigieux. Merci aussi de nous avoir fait partager ces résultats positifs qui sont tout à votre honneur, parce qu'il est évident qu'on entend beaucoup parler de la course et amener des éléments positifs comme ça, évidemment, ça met du bon au cœur et ça nous encourage à aller encore plus loin dans notre aide, en aide que peut vous apporter. Donc nous sommes honorés de la confiance que vous nous accordez et nous sommes ravis de partager cette passion commune pour nos traditions. L'occasion de saluer toutes les places taurines, l'ensemble des raseteurs manadiers investis pour offrir les meilleurs spectacles. L'année 2023 restera gravée dans nos mémoires comme une saison exceptionnelle. Lunel a vécu une saison de grande qualité avec l'enchaînement des 4 grandes courses à cette fin de saison. Une réussite qui témoigne de la vitalité et de l'engouement pour la course camarguaise en terre pescalune. Nos arènes, véritables joyaux de la bovine, ont accueilli lors de cette temporada près de 25 000 passionnés. Alors que nous clôturons cette saison réussie, nous tournons déjà notre regard vers la saison 2024. Elle s'annonce prometteuse et l'occasion pour moi de remercier évidemment notre délégataire local, Maestria Production. À Lunel comme ailleurs, nous avons aussi à cœur de soutenir la Fédération dans sa mission de sensibilisation. Nous partageons, dès qu'il est possible avec les nouveaux arrivants,
et visiteurs de notre belle région toutes les dimensions de la bovine, son impact sur l'économie locale et l'écologie, et son rôle essentiel dans l'histoire de notre culture régionale. L'occasion de faire une petite aparté pour dire qu'effectivement on connaît et on est sensible aux difficultés que vivent les manadiers, notamment pour la protection juridique et administrative. Et puis aussi face à tous ceux qui voudraient remettre en cause la tradition, et bien sachez que les collectivités sont là pour vous soutenir, pour vous aider, et vous pouvez compter sur nous. Enfin, félicitations aux nominés de la soirée, à nos champions de France, aux manades, aux taureaux vainqueurs et aux lauréats du prestige Coup de cœur fédéral de cette saison. Cette soirée est la vôtre, celle où nous célébrons ensemble l'excellence et toute cette passion qui vous anime autour de nos traditions. Alors que la fête commence, vive la bovine. Majesté, Camille, je vous invite à venir me rejoindre pour nous délivrer quelques mots. Sa Majesté Reine d'Arles, merci. Monsieur Pierre Soujol, maire de Lunel, Monsieur Nicolas Triol, président de la Fédération française de la course camarguaise et l'ensemble de l'équipe fédérale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs raseteurs, manadiers et gardiens, Mademoiselle d'honneur Pauline, chers amis, bonsoir. Voici que ce soir s'ouvre pour la 3e année consécutive la tant attendue soirée des prestiges. Ce prestige, comme son nom l'indique, représente tout un symbole et impose le respect et l'admiration envers ceux qui le reçoivent. Je tiens à remercier la Fédération française de la course camarguaise de mettre chaque année des personnes à l'honneur. D'ailleurs, par cette brève prise de parole, je souhaite réitérer mes remerciements sincères à l'ensemble de l'équipe fédérale, à son président Nicolas Triol et à Mademoiselle d'honneur Pauline Valette, de m'avoir offert cette si belle surprise au mois de mars dernier en me remettant le diplôme d'honneur fédéral. Comme à votre habitude, vous savez récompenser ceux qui œuvrent à la promotion de nos traditions et de notre culture. Ces derniers le font par passion et n'ont que peu l'habitude de recevoir tant d'honneur. Alors, cette soirée est l'occasion de mettre de la lumière sur ceux qui sont le plus souvent dans l'ombre. Que vous soyez délégué de course, président de course, éducateur dans les écoles taurines, tourneur, raseteur, gardien ou manadier, vous nous offrez des instants de profonde vérité. Et c'est bien cela qui incarne pleinement l'âme de notre passion et de notre identité. Alors, cette soirée est l'occasion de valoriser ceux qui, tout au long de l'année, ont œuvré pour rendre toujours plus attractive la course camarguaise. Nous allons offrir par ces quelques trophées notre gratitude et notre reconnaissance envers ceux qui, cette année, sont désignés comme les meilleurs acteurs de notre course camarguaise. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Merci d'être venus si nombreux pour cette nouvelle soirée prestige. Et nous vous proposons de commencer sans plus attendre par la première partie de la soirée prestige. Donc je vous propose de découvrir le tableau du premier raseteur qui a gagné la finale des ligues PACA et Occitanie.
Mesdames et messieurs, accueillons Enzo De Andrade, vainqueur des finales des Ligues 2023. Félicitations Enzo pour du coup ces magnifiques courses. On va quand même te poser une petite question. Du coup, quelle a été pour toi la course ou les courses qui t'ont donné le plus d'émotions, le plus de frissons? Alors franchement, celles qui m'ont donné le plus d'émotions, c'est les finales des ligues. Il y a le plus de personnes. C'est là où ça m'a donné le plus de sensations, plus d'émotions. Ben, félicitations à toi. À présent, nous allons remettre le prix à la manade vainqueur de la finale des Ligues PACA. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Paul Laurent pour récupérer le prix du vainqueur finale des Ligues PACA, s'il vous plaît. Paul, félicitations pour ce prix pour le taureau 703. Bon, moi aussi, je vais t'embêter, je te poser une petite question. Est-ce que, à l'aube des 80 ans de ton élevage, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce que ça peut représenter pour toi et pour la manade d'avoir un taureau qui gagne les ligues? Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour ce prix, merci à la fédération. Ça représente beaucoup, 80 ans ça commence à faire pas mal d'années. Et gagner la finale des ligues, ça représente pour l'année prochaine un bel avenir avec plusieurs taureaux comme le 703. Merci Paul, on peut applaudir encore Manade de Laurent pour le taureau 703. Et on en vient donc à la manade vainqueur des finales Ligue Occitanie. On va leur remettre le prix tout de suite. Le manager de la manade de Plot. Or, que représente cette victoire et les finales de ligue en général pour une manade? Bonsoir à tout le monde d'abord. Alors ça représente un travail de sélection de longues années. Forcément, sur les taureaux jeunes, c'est important. Et puis, j'espère
un parcours pour la suite, pour ce taureau et d'autres. Je vous remercie. Encore félicitations pour ce prix, bravo. Donc de mes animations, mais avant de commencer, moi il y a un verbe que je préfère comparé à parler, même si je parle beaucoup, c'est le mot blaguer. Parce qu'en fait, le pôle transmission, il passait du temps à aller à la rencontre des enfants de notre territoire, que ce soit en Provence, en Languedoc, et même au-delà. On blague, on prend le temps. Et surtout, blaguer, c'est transmettre quelque chose en y mettant un peu de cœur. Et ce qui est important dans les animations, c'est qu'on s'est doté d'outils qui sont, pour moi, cohérents, réalistes, adaptés, et qui permettent d'avoir une approche ludique pour les enfants avec les arènes gonflables. On a blagué dans les arènes gonflables, mais il y a surtout eu des roustes. Il faut imaginer les arènes gonflables, des rasés d'anthologie toute la journée. Vous voyez Carac avec Solaire, là il n'y a personne qui est pieds nus, il y a juste des petits en chaussettes trouées. On a eu aussi les casques de réalité virtuelle. Ça a été une belle réussite. C'était pas un pari qui était gagné d'avance. Imaginez mettre la Camargue dans un casque, le mettre sur la tête de petits et leur dire allez, maintenant ce bandit, on est aux Marquises, on est en piste. Petit à petit, ce qui est intéressant, que ce soit avec les casques, avec les arènes gonflables, avec l'animation pédagogique bien sûr, mais surtout l'exposition itinérante, la course camarguaise et la bovine, c'est qu'on retrouve doucement beaucoup de sérieux et avoir le retour des institutions qui nous font confiance, nous permettent petit à petit de faire des saisons qui ressemblent de plus en plus à des belles saisons. La première année, ça a été doucement. Cette année, on est à environ 144 mises en place d'animation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour quelque chose qui n'existait pas il y a 2 ans, c'est assez sympathique comme recul à prendre. Et il faut se dire que le pôle transmission a la vocation de continuer, de se développer, de grandir, de trouver de nouvelles idées, des choses à faire. Il faut imaginer ce pôle comme un bestiau de ligue qu'on va voir grandir, où on va déceler des qualités comme le 703 de Patrick. Et moi, le but, c'est de continuer à être sérieux, à être en place pour l'arrivée à toucher peut-être un peu le haut, comme le 406 de Magali. Merci à tous. Alors un grand merci à Geoffrey qui nous rappelle de jour en jour que le plus important dans la fédération, c'est avant tout la transmission. À présent, nous allons remettre le prix au raseteur vainqueur du trophée des vaches cocardières. Je vous prie d'accueillir Monsieur Laurent Hitchier qui représente ce soir Corentin-Solar. Alors, on va vous poser une petite question avant de vous laisser partir. Comment vous qualifieriez le rasé de Corentin en piste? Bon courage. Merci. Bonsoir à tout le monde. Alors, Corentin, comment le qualifier? C'est un raseteur athlétique déjà, donc très physique, un ancien gymnaste, donc ça l'a beaucoup aidé quand il est arrivé au taureau. Alors, on peut, des fois, il y en a qui disent que c'est pas toujours très esthétique, mais en tout cas, c'est efficace. Et ce trophée en est la preuve ce soir. Merci beaucoup. Et bon, même s'il n'est pas là, on peut encore féliciter Corentin. La photo.
Maintenant, je vous propose de découvrir la manade... Le cœur du Trident d'or. La manade Allard avec son trio Vendôme, Nazar et Liberté, vainqueur du Trident d'or 2023. Monsieur Guy Allard, manager. Donc Vendôme, Nazar, Liberté, pouvez-vous nous parler de ces taureaux? Alors bonsoir tout le monde. Oui, vous parlez des taureaux, bien sûr. J'ai gagné le Trident d'or avec 3 taureaux de 5 ans, qui j'espère auront de l'avenir, avec nos amis les raseteurs. Et puis à travers cette truc, je remercie la fédération, je remercie le Trident d'or, bien sûr, qui est une très belle compétition pour nous, qui est un tremplin pour nos jeunes taureaux. Voilà. Et bien sûr, toute l'équipe qui m'entoure et qui m'aide. Voilà. Merci à tout le monde. Merci encore, félicitations pour ce trophée. Alors, juste, je pense que quand même, c'est beau d'avoir ces 4 jeunes là. Venez vous mettre un petit peu devant là. Ouais, Alexis, ils ne se sont pas présentés. Hein, on ne les connaît pas. Ils sont dans le nombre. Venez, venez. Alors, bon, Geoffrey, vous le connaissez, vous avez vu son aisance à l'oral, etc. Il vous emballerait tout ce que vous voulez. Il est extraordinaire, notre Geoffrey. On peut comprendre pourquoi le pôle de transition, c'est une dynamique, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors ensuite, nous avons Loli. Loli, tu peux te présenter en 30 secondes. Alors il faut faire gaffe parce qu'elle a de la tchatche. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Loli, j'ai 19 ans. Je suis bénévole à la fédération et pas plus, je suis étudiante en droit et je suis ravie de pouvoir assurer aujourd'hui un petit peu la transmission, puisque cet été j'ai aussi travaillé à la fédération et aidé Geoffrey dans les animations. Voilà, merci beaucoup. Alors, tu vas pas t'intéresser comme ça, mais alors les taureaux, ça t'est tombé dessus, si un matin tu te lèves, tiens, je vais aller voir une course de taureaux, c'est venu comment ça? Ben, je pense que c'est surtout mes parents, de force un petit peu. Non, je rigole, en fait depuis petite on m'a toujours amenée au taureau et c'est vrai que à force de voir des taureaux tous les jours, j'ai commencé à les apprécier. Maintenant, c'est une réelle passion que j'ai un grand plaisir de transmettre et je pourrais en parler pendant des heures et c'est pour ça que c'est important pour moi d'assurer vraiment cette transmission au plus grand nombre. Alors, nous avons aussi en régie là-haut, bon, bien sûr, nous avons notre Karine Roux, qui ne la connaît pas, qui nous fait un travail remarquable. On aurait une petite pensée aussi pour notre Elsa, notre directrice administrative, qui ne peut pas être parmi nous ce soir. Puis il y a Hugo, un jeune apprenti, hein, en alternance, là, qui est là-haut. Hugo, puisque tu as l'air en forme pour faire des sourires, si tu pouvais nous mettre le panel de la fédération, tu sais, soirée des prestiges, ça serait bien, parce qu'il y a une charmante demoiselle là-haut, il est en train de discuter. Comme disait Geoffrey, il blague, ça il perd pas son temps, le jeune, là, ouais. Ah, c'est quand même mieux. Bon, du coup, Ilicia, alors toi, raconte-nous un petit peu.
qui tu es, et ensuite comment t'es venue cette passion des taureaux. Bonsoir, du coup je m'appelle Elicia, j'ai 23 ans. Donc je suis en dernière année dans une école d'ingénieur en biotechnologie sur Paris. Mais je suis quand même du Sud. Et comment m'est venue cette passion? C'était assez compliqué pour moi au début parce que ma mère est à fond dans les taureaux. Et il se trouve que la veille de ma naissance, elle était dans une manade en train de nourrir les taureaux. Donc j'ai failli naître au beau milieu des vaches et des bios, mais heureusement ça n'a pas été le cas. Au début, je détestais ça, et puis un jour, j'ai une révélation à Château-Renard avec Joachim en 2015 à la finale des maraîchers, et depuis, comme Loli et tout le monde ici, c'est devenu une passion. Et je suis très heureuse de pouvoir même la transmettre à Paris. Voilà. T'étais parti, j'allais me présenter tout seul. Donc moi c'est Alexis, j'ai 22 ans, je suis porte-parole du comité directeur jeune de la Fédé pour le côté Provence, délégué de course camarguaise 1384, je fais partie aussi du club taurin des Ragues, membre de l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc, vice-président d'Esprit du Sud 13, normalement j'ai rien oublié. Et comment m'est venue cette passion? C'est tout simplement mes grands-parents qui m'y ont mené dès le berceau, dès la poussette. Et aujourd'hui, si je donne tout mon temps au taureau, c'est pour moi aussi pouvoir amener mes petits-enfants dans les arènes avec la poussette pour leur transmettre cette passion que j'ai. Alors Geoffrey, tu me dis, mais moi... Non, mais tu vas pas échapper à la question, quoi. Qui tu es, comment ça t'est tombé dessus? C'est un jour tu as croisé Magali, tu dis je veux monter à cheval. Donc comment ça s'est passé? Moi c'est un peu comme Obélix, sauf que j'ai un peu moins pris du ventre. Moi je suis né à Lunel, et comme beaucoup de gens qui naissent à Lunel, avant le regard il se portait vers Saint-Nazaire et le pays rouge et noir. Donc j'ai fait mes premières approches avec le taureau. Moi, ma grande passion c'est le taureau. J'ai eu la chance ensuite de migrer un peu plus entre le Sambuc et Salin de Giraud chez Patrick. Et aujourd'hui, je vis ma passion entre les prés de la Villa Marcel et de la Grande Abbaye. Et les taureaux, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de faire le lien entre toutes mes passions, que sont l'écologie, l'histoire et bien sûr la tauromachie. Donc voilà un petit peu pour moi et mon quotidien. Voilà. Bon. Ils ont du talent, nos jeunes. Alors écoutez, je vous trouve un petit moré. C'est une soirée des prestiges, mais c'est pas la hauteur de l'ovation qu'ils méritent. Bougez-moi tout ça là. Un petit peu. Bon. Et bien maintenant, vous pouvez partir. Non, je plaisante, vous restez pas trop loin. Hein. Et alors il y a quelqu'un en coulisses, elle a 62 fièvre. Elle me dit, Alain, tu me lances. Oui, je te lance, moi, je veux bien te lancer. Mais... Alors, vous savez qu'il y a des enfants, si j'avais eu une institutrice comme ça, je crois que j'aurais fait des bélugues, j'aurais fait des étincelles. On va remettre le prix maintenant du raseteur, vainqueur du trophée honneur. Et je vous demande d'accueillir Inès. Inès Hugo. Alors, Inès, quelle est ta fonction à la fédération? Je suis trésorière de la fédération. Bon, c'est un peu courant comme réponse. Et comment ça t'est tombé dessus, les taureaux? Dès ma naissance, parce que dans ma famille, on va au taureau tous les week-ends. Donc j'ai baigné dedans. Moi, je le sais, mais tu sais que... N'agace papa, mets-toi devant. Elle me dit, je ne peux pas parler au pupitre pour pouvoir m'appuyer si je me sens mal. Tu m'as fait un bel accueil quand même, Alain, je te remercie. Bon, c'est tout ce que tu as à dire. Hein. Sûrement, oui. Très bien. Alors maintenant, à toi. Alors, on va remettre le prix du vainqueur Trophée Honneur 2023. Donc, en 2019, il remportait le Trophée de l'Avenir ainsi que le prix du meilleur animateur de la finale dans les arènes de Vauvert. Il est depuis plusieurs années une valeur sûre à droite chez les hommes en blanc. Dès ses débuts en piste, il s'était illustré par sa constance et sa régularité. Il est l'homme sur lequel on peut compter, attaquant et travaillant les taureaux du 1er jusqu'au 7e. Cette année encore, sillonnant les arènes entre Camargue et Provence, ces beaux rasés ont conquis le cœur des organisateurs et aficionats. Il a de fait gagné beaucoup de prix tout au long de la saison, qu'il a clôturé en beauté en finissant premier du Trophée Avenir Honneur aux arènes de Pérols. Mesdames et messieurs, Monsieur Romain Fouque.
Ben, je crois qu'elle a préparé une question, Inès, pour toi. Est-ce que tu peux nous parler des temps forts de ta saison 2023? Bon, on va faire commencer simple et comme tout le monde, bonsoir. C'est pas spécialement une question évidente, les temps forts sur l'année 2023, on va pas se cacher, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et j'ai sélectionné un petit peu mon implication au cours de la saison. Même parce que physiquement je suis plus capable comme je pouvais l'être il y a quelques années parce que je ne m'en prépare plus pareil. Et de notre côté, ben, c'est pareil, le trophée honneur ça fonctionne différemment par rapport à ce qu'on avait à l'avenir ou ce qu'on peut retrouver ailleurs. Donc déjà c'est compliqué, on marque pas les points tout le temps, on n'a pas les mêmes... Du coup, on va pas se cacher, la compétition ça fait quand même partie de notre rôle et de ce qu'on recherche aussi dans les taureaux. Donc on va dire que les temps forts se sont un peu orientés sur les trophées, surtout locaux, où j'avais mes objectifs sur l'année. Et donc on ne va pas voir les arènes comme les Montfrain, les Palus, où c'était des arènes où je cherchais un petit peu à faire des résultats et où du coup je me suis investi un petit peu plus que ce que j'ai pu faire sur d'autres à mon goût. Allez, nous passons au champion de France raseteur espoir à venir avec Benjamin et Marie-Jo. De tout temps, en course camarguaise, les gauchers ont eu une place à part. Ne serait-ce déjà parce qu'ils sont moins nombreux, contrairement aux droitiers. Ce soir, celui que nous honorons est jeune, 22 ans, car il est au tout début de sa carrière. Ce gaucher, c'est Julien Martinez. Il commence à l'école taurine de Saint-Rémy-de-Provence à l'âge de 18 ans. Il y reste de 2016 à 2019. Puis, naturellement, passage en course de ligue de 2020 à 2021. En 2022, il accède au trophée de l'avenir. Et pour cette année 2023, il trouve ses marques. Gagne en confiance avec une certaine élégance et une régulière assurance. Il conforte son assise le 20 mai à Salins de Giraud avec le 4e trophée Route de Salins. Puis, pendant la saison estivale, gagne divers trophées. Meilleur animateur de la finale du Raisin d'Or à Jonquière. Meilleur animateur de la Devise d'Or à Redescend. En septembre, remporte le trophée de la ville à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Vainqueur du Crochet d'Or à la 64e finale du Trident d'Or à Valabrègue. Et puis, ce lundi 11 septembre, c'est la grosse blessure aux arènes du Gros-du-Roi. Sur une action avec le taureau Gadès de la manade Fournier, il se réceptionne mal en contre-piste, son cou de gauche se déboîte, ce qui entraînera une fracture. Julien a son bras immobilisé dans une gouttière pour au moins une douzaine de jours. Même si Julien ne risque plus d'être rejoint au classement et sa victoire est forcément assurée avec 60 points d'avance, cela ne lui permettra pas de raseter la fin de saison, mais surtout, cela l'empêche de participer à la finale de l'avenir à Lunel le dimanche 1er octobre. C'est donc avec le bras en bandoulière qu'il ira chercher son prix. Voilà résumé succinctement la saison de Julien Martinez, qui l'an prochain reste au trophée de l'avenir avec quelques courses aux as, histoire de se forger au haut niveau, ce qui démontre de la lucidité de sa part à ne pas vouloir brûler les étapes. En cette soirée des remises des prestiges de la FFCC, nous lui souhaitons le meilleur pour 2024. Je vous demande d'applaudir Julien Martinez, champion de France à venir 2023.
est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est passée ta saison 2023? Eh bien d'abord, bonsoir tout le monde. Pour résumer ma saison 2023, je pense n'avoir rien lâché du début à la fin. Je me suis retrouvé dans cette position de premier début mai. Et c'est là que la compétition est rentrée complètement en jeu dans ma tête. Je me suis dit qu'il fallait rien lâcher jusqu'au bout. J'avais pour objectif en début de saison, avec mon tourneur, de pouvoir faire la finale du Trophée de l'Avenir. C'était mon objectif premier de la saison. Et malheureusement, je n'ai pas pu la faire. Sur septembre, comme vous avez dit, m'a un peu cassé la saison qui était si belle. Mais je regrette rien. Je pense avoir fait une belle saison. Et voilà, malheureusement, j'ai pas pu faire la finale, mais voilà. On te souhaite tout le meilleur pour 2024. Raseteur élite, prix remis par le président de la Fédération française de course camarguaise, Nicolas Triol. Mesdames et messieurs, alors le raseteur que nous allons honorer, j'ai fait sa connaissance, il devait avoir une quinzaine d'années, il doit s'en souvenir. Il était venu faire un petit tour à la manade de Rébuffa et ce jour-là, il m'avait impressionné, je ne le connaissais pas, il m'avait impressionné par son audace, son courage et aussi ses qualités athlétiques. Alors il est devenu depuis un immense raseteur. Moi, en tant qu'ancien raseteur, je suis particulièrement impressionné, et je pense que vous partagez cet avis, par sa régularité, sa constance au haut niveau, sa capacité à assurer saison après saison les courses du Trophée des As et être un leader incontestable et quelqu'un sur qui on peut compter. Il est en train, en gagnant ce 4e titre de champion de France, il est en train de graver de plus en plus fort en lettres d'or son nom sur la grande histoire de la course camarguaise. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir Zakaria Katif, champion de France 2023. Zakaria, je ne vais pas poser la même question qu'aux autres. Tu es un peu plus âgé, tu as réussi énormément de choses dans la course camarguaise, tu as eu beaucoup de succès. Je te poserai la question de savoir quels sont tes prochains rêves, tes prochains objectifs pour les dernières années de course camarguaise qui te restent à accomplir. Bonsoir à tous. Mes objectifs, pour moi, c'est toujours rester le même. Essayer de donner le meilleur de moi aux courses, faire plaisir au public, respecter mes engagements envers les organisateurs, faire plaisir aux managers pour donner le meilleur au taureau et de gagner tous les meilleurs trophées possibles et d'arriver au top à chaque fois. Et moi j'aime la gagne, donc je vais faire gagner. Et je tenais à remercier mon tourneur, vu qu'on ne parle pas souvent trop des tourneurs, parce que certes je l'ai gagné, mais on est une équipe, je l'ai gagné à 2. Donc je tiens à le remercier. Passons maintenant à la remise du diplôme, du prestige, pardon, Manade Vice championne de France.
prix remis par Patrick Laurent et Éric Moras. Bonsoir, donc la Manade, arrivée 3e au championnat de France cette année, a été fondée en 1971. Depuis toutes ces années, a fourni de nombreux cocardiers, assez fougueux et barricadiers, 7 bio d'or. Elle a été faite pas très loin c'est nos voisins les plus proches. Donc vous avez compris, je vous demande d'accueillir la Manade de Cuillé, qui sont mes voisins et amis. Présenté par Pierre Cuillé. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, j'ai beaucoup entendu parler de jeunesse et je tiens à saluer l'engagement de cette jeunesse auprès de la fédération. Je trouve qu'ils font un travail formidable. La jeunesse, c'est aussi ce qui caractérise la Manade de Cuillé, sa famille. On est entouré de jeunes, c'est notre raison de vivre et c'est la raison pour laquelle on élève des taureaux. On a envie de les aider à accomplir cette passion et surtout de leur transmettre. Moi, ce soir, je ne vais pas faire un long discours, mais je veux juste vous sensibiliser sur le fait que les entreprises qui élèvent des taureaux, aujourd'hui, connaissent des difficultés importantes. Et si on veut permettre la transmission de ces entreprises commerciales et agricoles, il va falloir que toutes on fasse un petit pas ensemble pour essayer de donner de l'oxygène économique à ces sociétés qui sont en grande difficulté. Voilà le petit message. Et pour ma part, je suis très content. En 2024, je participerai aux 80 ans de la Manade de Laurent et j'espère qu'avec mes enfants et petits-enfants, on pourra fêter les 80 ans de la Manade de Cuillé dans 30 ans. Bonne soirée à tous. Podium, en fait, c'est quelque chose qui se passe à 3. Hein. Donc là, la Manade qui a fini 3e sur le podium du titre de champion de France en Manade. Donc ça a été un prix qui a été remis par Patrick et Eric. Et ils ont pris goût à ce genre d'exercice. Et donc ils vont passer maintenant au 2e prix. Hein. Ceux qui ont terminé second sur le podium, c'est toujours Patrick et Eric qui vont officier pour remettre ce prix à la Manade qui a fini 2e du championnat de France. La Manade classée 2e est une Manade qui est habituée du podium, puisque l'année dernière, elle avait gagné, mais cette année, elle a été d'une courte tête devancée. Je vous demande d'applaudir le pélo de la Manade, Guilherme Hubert Espelli.
Bonsoir à tous, merci. Je crois que si ce soir je suis là, c'est parce qu'il y a un vivier de taureaux intéressant depuis plusieurs années, car c'est la 3e année consécutive que la Manade est dans le trio de tête. Donc je remercie les générations précédentes pour le travail qu'ils ont accompli et les amateurs qui s'investissent au quotidien. Et j'en profite pour vous remercier, vous tous ici présents ce soir, car c'est grâce à vous qu'on arrive à faire durer nos traditions et à vivre des moments comme on vit tout au long de la saison. Merci. Et nous arrivons maintenant au dernier prix de la soirée des prestiges en ce qui concerne les distinctions 2023. C'est le prix de la Manade champion de France qui va être remis, encore une fois, par Patrick Laurent et Éric Moras, tous les deux membres du bureau de la Fédération française Course Camarguaise. Après sa victoire en 2016, la Manade Somade réussit cette année le doublé. Biodor, championne de France. Très peu de manadiers ont réussi cet exploit. Si le Biodor désigne le meilleur taureau de l'année, par contre, la Manade championne de France, elle est élue en fonction des prix qu'elle a gagnés tout au long de l'année dans différentes pistes et avec différents jurys. Je vous demande donc d'acclamer la Manade Somade. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Vous dire que c'est un moment privilégié et rare serait un vain mot. Voilà, c'est un grand honneur pour nous, une grande satisfaction. Mais tout ça ne serait possible si nous n'étions pas une équipe. Alors, l'équipe, c'est évidemment Emmanuel, c'est Thierry, c'est nos amateurs. C'est nos amis, c'est vous, le public, bien sûr les organisateurs, qu'ils soient club taurin, organisateurs privés, municipalités. Enfin, tout ça, c'est un tout. Et vous dire que, comme vous pouvez l'imaginer, obtenir ce titre, c'est avec beaucoup de travail, beaucoup de passion. En fait, c'est un métier, je dirais, c'est plus un sacerdoce qu'un métier, mais comme il a été dit précédemment, voilà, la passion l'emporte, on continue. Félicitations évidemment aux jeunes, comme il a été dit, c'est important, la transmission de notre passion, la transmission de notre métier, de notre territoire aussi, et engagé de par ailleurs par une mission que vous connaissez puisque je suis présidente de Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, je mesure combien il est important encore et plus d'être à la hauteur parce que des défis immenses sont devant nous, mais je sais qu'ensemble nous les relèverons parce que vous êtes là, cher public, bien sûr la Reine d'Arles. Et enfin, je ne peux terminer ces quelques mots sans avoir une pensée pour Florence Clausel, parce qu'en 2016, c'est elle qui m'a remis le prix de champion de France que nous avions reçu. Et aussi, je voudrais lui dédier ce prix, et puis à vous toutes, mesdames, qui partagez notre belle passion. Merci à toutes.
Alors, on arrive, voilà, on va inviter tout le bureau de la Fédération Française Course Camarguaise ainsi que nos jeunes qui ont participé pour remettre le prestige d'honneur. Nicolas, à toi. Et j'invite mes collègues du bureau fédéral et les jeunes qui ont participé à la soirée à venir me rejoindre. Alain, reste avec nous. Alors là, c'est le moment on va dire, le moment du cœur, le moment du coup de cœur, qui est traditionnel dans nos événements fédéraux. Alors ce soir, nous allons remettre donc ce coup de cœur fédéral à une personnalité dont le grand et très long parcours mérite d'être mis à l'honneur. Entré dans son club taurin provençal en 1959, il fut ensuite élu président en 1979 et il en est resté le président jusqu'à il y a quelques mois. 64 ans au service de la bovine de la course camarguaise, de son village et de ses arènes. Homme de passion, personne particulièrement attachante, toujours dans la bonne humeur, jamais dans le conflit, il a toujours su faire valoir l'intérêt général avant tout, respectueux des manadiers, des rasetteurs, avec qui il a su tisser des liens forts et il a vécu d'intenses émotions, de passion taurine dans ses arènes, dans ses chères arènes. Tous les plus grands rasetteurs, dont André Soler, pour ne citer que lui, et Christian Chaumet, puis des cocardiers tête d'affiche, dont 7 Lions d'Or, sont venus fouler la piste cabanaise. Le 22 juillet 1995, la municipalité de Cabane a décidé de baptiser les arènes de son nom et de son vivant. Créateur de la Coupe de Provence, puis celle des petits manadiers, il a su avec son équipe monter et peaufiner année après année un programme et des courses de qualité à la hauteur de son village et des arènes cabanaises. Fidèle au Trident d'Or, au Trophée Saint-Jean, il a toujours été respectueux des instances fédérales, et ce, quel que soit le président et les équipes en place. On dit souvent que la générosité est la source de l'humanité, et que le bénévolat en est une des plus belles expressions. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'honorer Monsieur Georges Tarascon. Au service de la bovine et de la course camarguaise, Monsieur Georges Tarascon. Merci de vos applaudissements, ça me touche vraiment. Et puis je tiens à remercier aussi ceux qui m'ont supporté pendant 44 ans, parce que je n'ai pas toujours été bon dans ce que je faisais. Mais après, j'ai fait ce que j'ai pu, puis je veux quand même, avant de finir ma carrière, avoir une pensée pour ma femme qui nous a quittés il y a 2 ans, et aussi pour tous ces aficionados qui ont disparu avant moi. Et comme le 1er juillet, j'ai eu mon malaise aux arènes, j'ai parti en ambulance, j'ai dit vaut mieux que j'arrête parce que la prochaine fois c'est le corbillard. Soirée avec le prestige coup de cœur à Monsieur Georges Tarascon, et je vais demander à tous les lauréats de revenir sur scène pour qu'on fasse une petite photo de groupe et après on ira boire un petit coup. Derrière, comme ça on aura une jolie photo. Et on peut mettre un peu plus fort la musique, hein, ça chauffe.
et on va mettre les buffets en place.